Mixity est né de ma passion des usages. Donc moi je suis un technophile des usages et donc je pars souvent d'une problématique sociétale pour arriver à trouver les technologies qui permettent de répondre à ces problématiques de société. Donc Mixity en est complètement l'illustration. Je viens d'abord du monde de l'automobile où on a déjà développé de l'innovation dans le monde de l'automobile et on a décidé de s'attaquer au monde de la maison et donc d'essayer de faire en sorte de rendre plus simple les usages dans l'habitat. Donc c'est toute l'idée de Mixity, c'est de faire en sorte d'intégrer des technologies aujourd'hui, du web, du cloud, de la data et puis aussi de l'objet, puisque pour pouvoir être capable de piloter tous ces usages dans l'habitat, c'est vraiment l'idée de notre société. Il fallait maîtriser l'intégralité de ces briques technologiques. Donc voilà, l'idée de l'entreprise est partie de là, c'est comment on peut simplifier les usages dans l'habitat. Mixity a été créé en 2008, sachant que je suis aussi président d'M2M Solutions qui a été créé plus tôt en 2004. Là, ça fait maintenant 7 ans qu'on innove et qu'on essaye de rendre la maison un petit peu plus intelligente avec un focus qui est la technologie, mais pas la technologie à tout prix, la technologie simple et surtout accessible d'un point de vue du mass market grand public, puisque notre velléité, c'est pas de faire des solutions élitistes pour une petite part de marché, mais c'est vraiment rendre accessible nos solutions à un très grand nombre. Alors jusqu'à ce début d'année, on fabriquait des box comme une box d'opérateur télécom. Donc ces box permettaient de connecter. Donc ces box sont connectées à Internet. Et puis autour de ces box, on va pouvoir venir ajouter des capteurs. On a intégré plus de 150 types de capteurs différents dans notre solution. C'est des capteurs, quand on parle de capteurs, on parle de détecteurs de mouvement, de détecteurs de fuite d'eau, des volets roulants, des ampoules, voilà, des piquets de jardin, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. La grosse innovation pour nous depuis l'année dernière et qui a été confirmée au CES Las Vegas cette année, sur lequel on a reçu un très beau prix de la meilleure solution maison connectée, c'est d'intégrer notre intelligence dans des objets du quotidien. Et donc les nouveaux objets aujourd'hui sur lesquels nous travaillons et sur lesquels on est en train d'industrialiser nos solutions, on a travaillé sur une enceinte, donc un speaker qui fait de la musique. Donc au lieu d'avoir une box qui est complètement dédiée à faire du smart home, on a privilégié le fait de dire si la musique ça vous plaît, vous pouvez avoir une enceinte de qualité qui fait de l'audio, qui permet de faire du multi-room chez vous. Et le concept de cette enceinte, c'est que je peux venir y rajouter des extensions et donc je vais venir rajouter des sortes de petits cercles au-dessus. Et donc c'est cette capacité d'évolutivité de cette enceinte à aller dans le monde de la connexion de l'internet des objets, du smart home, du pilotage de tous les accessoires. Et la deuxième particularité de cette enceinte, c'est aussi la partie reconnaissance vocale, la partie interface vocale, puisqu'on a signé un partenariat mondial avec IBM qui a été annoncé lors du CES Las Vegas. Et donc on intègre toute l'intelligence artificielle de Watson dans ce produit pour permettre à l'utilisateur de encore plus facilement et naturellement piloter tous ces usages et accéder à des services par la voix. Donc des exemples très simples, c'est Hey Mixi, réveille-moi demain matin à 6h30 avec ma musique favorite et augmente la température de 3 degrés dans la salle de bain. Mais c'est aussi la possibilité de faire ses courses par le biais de la voix. C'est un peu une sorte d'Amazon Echo ou un Google Home. Donc on peut vraiment l'utiliser pour se raccorder à des services extérieurs et simplifier la gestion du quotidien de façon extrêmement naturelle, non plus forcément en passant par un smartphone, une application, mais par le biais simplement de pouvoir parler à cet objet. Alors ça, c'est un premier objet. On en a fait une version plus réduite qui s'appelle le Mixi Voice. On est en train de travailler sur une version un peu plus allégée du Mixipod. On travaille aussi sur une lampe connectée qui a bien évidemment des fonctions d'éclairage. Elle change de couleur en fonction de votre consommation énergétique. Elle a 5 heures d'autonomie, donc s'il y a une coupure de courant, on continue à avoir un point lumineux. On peut la prendre, on peut l'amener dans son jardin. Mais dans cette lampe, il y a aussi la partie reconnaissance vocale, il y a aussi la possibilité de diffuser de la musique et puis la possibilité bien évidemment de piloter tous les usages dans l'habitat. Voilà, donc on est en train de transformer un petit peu la vision de ce marché très complexe par des objets simples qui ont déjà une fonction de base et dans lequel qu'on va enrichir avec des nouvelles fonctionnalités que l'utilisateur va pouvoir ajouter au fur et à mesure de ses besoins. Cette capacité à pouvoir adresser le marché avec des prix attractifs, avec des solutions innovantes, bien évidemment, on n'est pas suffisamment nombreux pour tout faire. Donc ça passe forcément par des partenariats stratégiques pour l'entreprise. Donc que ça soit sur la partie intelligence artificielle, c'est ce partenariat avec IBM qui est un partenaire pour nous qui nous booste énormément et qui nous ouvre vraiment le marché de l'international. Mais aussi c'est des partenariats avec des gens qui font par exemple de la reconnaissance vocale comme Nuance qui est leader mondial sur la partie reconnaissance vocale. Si on avait à investir sur ces mêmes marchés-là, il
faudrait que je multiplie par 20 mes équipes et qu'il me faille 5 ans pour y arriver. Donc c'est des technologies qui sont matures. Encore une fois, nous, notre volonté, c'est pas de réinventer la roue, c'est de partir de ce besoin et de se dire comment on peut intégrer des choses facilement, à pas cher, pour faire en sorte de les rendre accessibles à un grand nombre. On ne fabrique pas les capteurs aujourd'hui, on les source, donc on a des partenariats stratégiques en Asie, des partenariats en Israël pour la partie des capteurs de sécurité. Donc on ne fait, alors je ne peux pas dire on ne fait que, mais on fait une agrégation de technologies existantes pour faire en sorte que pour l'utilisateur, les prix des technologies déjà rodées et déjà développées nous permettent d'accéder à un marché de masse en privilégiant véritablement les usages. On se targue d'une chose, c'est que ce concept innovant d'enceinte diffusant de la musique, contrôler son habitat et ce par la voix, c'est quelque chose dont on a eu l'idée déjà depuis 6 ans. Donc il faut du temps pour une petite société, pour mettre au point un produit, réussir à arriver sur le marché. Mais malgré tout, aujourd'hui, nos concurrents sont des grands groupes, mais je le vois plutôt comme un excellent avantage, parce qu'ils participent aujourd'hui à quelque chose que j'ai du mal à faire seul, c'est l'évangélisation du marché. Et la deuxième chose qui est extrêmement intéressante sur notre positionnement, c'est qu'on a décidé d'avoir un focus qui est de proposer en marque blanche nos solutions et notre technologie aux grands groupes français et internationaux. Et paradoxalement, c'est un boulevard qui vient de s'ouvrir. On a les mêmes clients qu'IBM, et donc c'est pour ça que la relation avec IBM est particulièrement intéressante. C'est qu'on permet à des gros corporates qui sont des opérateurs télécoms, des compagnies d'assurance, des retailers, des promoteurs immobiliers, des fournisseurs d'énergie, de pouvoir accéder à la même technologie innovante qu'un Amazon ou un Google, mais en ayant la capacité de pouvoir conserver sa donnée et de conserver son client. Et ça, aujourd'hui, c'est une réelle opportunité pour nous, magique, parce que ces grands comptes n'iront jamais travailler ni avec Google ni avec Amazon, si ce n'est pour faire des pilotes et pour essayer de comprendre. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le mass market et c'est le déploiement. Donc voilà, c'est des typologies de concurrents qu'on a. Après, on a des concurrents un peu de notre taille qui essayent de s'engouffrer dans ce marché-là par opportunité. Nous, ça fait juste un peu plus de 12 ans qu'on est dans ce domaine du machine to machine, de l'internet des objets, donc on essaye de valoriser cet avantage. Et c'est vrai que quand un grand corporate vient nous voir, il a la capacité de pouvoir comprendre qu'on a une expérience déjà dans nos déploiements acquises, mais aussi sur notre plateforme de service qui nous donne un tout petit peu plus de crédibilité que des acteurs qui sont de notre taille ou de notre niveau. On a la chance d'être sur la première technopole européenne, donc on essaye d'utiliser aujourd'hui les avantages de cette technopole, d'abord sur la région en elle-même. Moi je voyage énormément, que ce soit aussi bien côté Est, côté Ouest, Asie, Moyen-Orient ou les États-Unis. On a un aéroport qui est juste fabuleux pour nous permettre de voyager dans le monde entier. Après l'écosystème sophiapolitain et l'écosystème du territoire, on a obtenu notre labellisation sur la French Tech et ça n'a pas été un travail très facile parce qu'il y a énormément de richesses sur chacun de ces territoires. Pour se concentrer sur Sophia, je pense qu'aujourd'hui Sophia est un territoire d'expérimentation extraordinaire. On a aussi bien des grands groupes que des écoles, que des centres de recherche. Donc on travaille aujourd'hui avec tout cet écosystème. Je vais puiser mes ressources quand on en a besoin auprès des écoles d'ingénieurs qui sont ici sur Sophia. On ne va pas forcément toujours très très loin. On privilégie en fait l'écosystème local. Après, on essaye de participer aussi énormément à la visibilité de notre territoire à l'international. J'ai aussi une fonction de conseiller du commerce extérieur de la France, donc c'est aussi dans mes attributions de faire en sorte de promouvoir la France. Voilà, donc on essaye, il y a encore du travail. Je pense qu'aujourd'hui on n'est pas encore, on n'a pas encore la reconnaissance et l'attractivité du territoire de Sophia Antipolis à l'international, ce qui est dommage parce que c'est quand même une mosaïque de langues parlées sur Sophia, c'est une mosaïque d'entreprises avec énormément de compétences. Donc il faut encore construire, bâtir pour faire en sorte que la technopole puisse encore un peu plus briller à l'international. Mais chaque année, les choses s'accélèrent, les choses vont mieux et voilà, on essaye, nous à notre petit niveau, de pouvoir faire parler de Sophia et en étant en relation avec les grands groupes, les institutions, les écoles, on essaye aussi bien évidemment de créer ce tissu et cet écosystème nécessaire à la région pour à la fois créer de l'emploi, puisque c'est quand même l'objectif aussi du territoire, c'est créer de l'emploi et surtout rester à la pointe de l'innovation. Et je pense qu'on a un vivier extraordinaire aujourd'hui pour ça qu'il faut mettre en avant et sur lequel il faut continuer à investir. Donc moi je suis entrepreneur sophiapolitain depuis 15 ans, je vis sur la technopole depuis 25 ans au niveau professionnel. Les choses bougent, j'ai tendance à dire que les choses commencent en fait un petit peu à s'accélérer et je pense que les choses bougent aussi principalement par l'attractivité de l'entrepreneuriat et des startups, puisqu'on a beaucoup de grands groupes qui ont décidé de se mettre sur Sophia et qui créent une visibilité, une dynamique, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est sur les 4 dernières années,
30% d'entreprises qui se sont créées chaque année. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose aujourd'hui qui est encore plus vivant, qui est encore plus dynamique, qui est encore plus agile. On bouge encore plus en fait que ces grands groupes qui sont sur leur domaine d'activité en investissant des milliards dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc je pense que la Technopole va continuer à croître par cette dynamique qu'amène aujourd'hui l'entrepreneuriat. Et j'espère que la vision du sénateur Laffitte, qui est juste une vision extraordinaire, moi aujourd'hui quand je parle à des entrepreneurs que j'accompagne ou dans des écoles de commerce, je dis mais si les chefs d'entreprise de Sofia n'avaient que 5% de la vision du sénateur Laffitte, ça serait juste quelque chose de magique pour le territoire. Donc je pense que les 15 prochaines années, on continuera à aller jusqu'au bout du rêve du sénateur et de faire en sorte que cette technopole devienne un espace à la fois de vie et à la fois un espace de travail. C'est dans la mouvance du temps, hein, je veux dire, le temps travail et le temps loisir et logement. Donc il y a des programmes aujourd'hui qui se créent dans cette dynamique-là. Donc je pense que Sofia va complètement se transformer dans les 15 prochaines années. Je pense que ça va devenir encore une place plus agréable à vivre. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le soir, il ne se passe pas forcément grand-chose à Sofia et je pense que il y a des tas de projets qui vont dans ce sens-là, de créer une dynamique en dehors du lieu de travail et qui va contribuer aussi à la visibilité à l'attractivité de notre territoire.